J'ai une très bonne question pour vous. Devons-nous sortir de notre pays pour être des missionnaires? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse des plus intéressantes aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a plusieurs bonnes questions à poser au grand livre de Dieu aujourd'hui. C'est surprenant, toutes les choses qu'on peut apprendre dans la Bible le temps d'une seule émission. Alors voici nos questions sans plus tarder. Pourquoi les croyants sont-ils tous acceptés par Dieu? Est-il possible d'être accepté par Dieu sans toutefois être approuvé de lui? Est-il bon de chercher à être célèbre dans le ministère qu'on exerce? Devons-nous craindre Dieu? De quelle manière est-ce que les croyants doivent parler aux gens au sujet de la perdition de l'humanité? Pouvons-nous être des missionnaires dans notre propre pays? Pourquoi devons-nous proclamer l'Évangile? Est-ce que l'humanité est condamnée à la mort éternelle? Comment pouvons-nous nous asseoir dans les lieux célestes? Est-ce que tout le monde a besoin de recevoir le Seigneur Jésus? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est sur le point de nous enseigner des choses qu'on a tous besoin de connaître. Je crois que vous allez le constater vous-même quand vous allez entendre les réponses à nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on a plusieurs questions. On t'a posé plusieurs questions et on s'attend à ce que tu nous répondes, à ce que tu nous dises la vérité, parce que ta parole est la vérité. Et toi, Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es ma vie, Seigneur, et je te remercie. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que nous avons la certitude de ressusciter un jour. C'est temporairement que nous demeurons dans ce corps. L'âme ne meurt pas. Et nous paraîtrons tous devant le Seigneur Jésus. Les croyants seront revêtus de la justice du Seigneur Jésus. Ils ne seront pas jugés pour être condamnés, puisque Jésus a payé pour leurs péchés. Ils seront jugés afin d'être récompensés pour le bien et le mal qu'ils auront fait dans leur corps. Le croyant reçoit les arts de l'Esprit, ce qui garantit sa rédemption finale au retour de Jésus-Christ. Par contre, celui qui aura rejeté le Seigneur Jésus paraîtra devant le jugement du grand trône blanc. Il sera jugé selon ses œuvres, conformément à son désir, mais pour recevoir une condamnation éternelle. Le fait que nous rendrons compte de notre service au tribunal de Christ devrait nous motiver à la fidélité dans notre service. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Verset 10 de notre texte de 2 Corinthiens chapitre 5. De plus, dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12, le Seigneur Jésus dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Chers amis, débutons notre lecture. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Le mot grec traduit par « efforcer » signifie en fait considérer un honneur ou être ambitieux. C'est le même mot grec qui est traduit par « mettre votre honneur » dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11, et je cite « Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. » Mettre son honneur à s'occuper de nos propres affaires. Nous devrions considérer un honneur de travailler de façon à être approuvé de Dieu. Ceci n'est pas l'ambition de devenir une célébrité, mais à être trouvé fidèle dans notre service pour Dieu. Tous les croyants sont acceptés par Dieu, parce qu'ils sont dans le Seigneur Jésus.
Nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Paul l'affirme clairement dans sa lettre aux Éphésiens. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Éphésiens chapitre 1er versets 5 et 6. Être accepté en Jésus-Christ est ma position devant Dieu qui me voit dans son Fils. Le Fils fut fait pour moi sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30. Le Seigneur Jésus est ma perfection. Dieu me voit en lui, et j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Il n'y a rien à ajouter, et il ne me manque rien pour paraître devant Dieu. En Christ, j'ai 100% de ce qu'il me faut pour me présenter devant Dieu et être accepté. Nous, les croyants, nous avons le Seigneur Jésus, et nous sommes acceptés en lui. Tous les croyants sont acceptés par Dieu parce qu'ils sont dans le Seigneur Jésus. Vivons-nous pour le Seigneur Jésus? Être approuvé de lui n'est pas la même chose. Ceci réfère à notre état spirituel et non à notre position devant Dieu. Ceci réfère à notre marche chrétienne. Vivons-nous pour le Seigneur Jésus? Considérons-nous que c'est un honneur d'être approuvé de lui? Désirer être accepté de lui ne signifie pas que nous allons écraser tout le monde pour être le premier. Malheureusement, même dans les milieux chrétiens, certains en écrasent d'autres parce qu'ils veulent se tailler une place de choix ou devenir une célébrité. Le docteur Campbell Morgan a dû se poser cette question. Il était un enseignant que Dieu appela au ministère. Ce fut une occasion solennelle pour lui. Il savait que le Seigneur lui disait: « Tu as été choisi pour prêcher ma parole. Maintenant, veux-tu être un prédicateur célèbre ou être un serviteur? » La première réaction du docteur Morgan fut de vouloir devenir un prédicateur célèbre. Ceci aurait dû être une ambition louable, mais le Seigneur aborda de nouveau la question. « Veux-tu être un prédicateur célèbre ou veux-tu être mon serviteur? » Le docteur Morgan dut faire un choix. Le Seigneur insistait pour une réponse. Finalement, il dit: « Seigneur, je préfère être ton serviteur avant toute autre chose. » Il était maintenant disposé à être un prédicateur peu connu. Il ne cherchait plus la célébrité. En fait, Dieu n'a pas fait de Morgan seulement son serviteur, mais il a aussi béni son ministère de prédication. Souvent, nous pensons que nous devrions aspirer à faire de grandes choses pour Dieu. Mais Dieu dit qu'il veut que nous soyons ses serviteurs. C'est tout. Vous et moi avons besoin d'arriver au point que nous sommes disposés à servir Dieu là où il nous veut, sans chercher la gloire ou la célébrité. Nous devons être disposés à accepter la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas faire des célébrités de nous tous. Le prophète Jérémie annonçait la captivité de Juda. Baruch, son secrétaire, se demandait ce qui adviendrait de lui puisqu'il avait été fidèle à Dieu. Celui-ci lui répondit: « Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. » Jérémie, chapitre 45, verset 5. C'est très clair, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas faire des célébrités de nous tous. Mes amis, cherchez-vous de grandes choses pour vous? De nombreux chrétiens sont très ambitieux, tant chez les pasteurs, les ouvriers et les membres des églises. Malheureusement, leur ambition est égoïste et ne recherche pas premièrement la gloire de Dieu. Désirez-vous vraiment être le serviteur de Dieu? Si oui, vous pourrez accomplir des œuvres pour lesquelles vous recevrez une récompense. Nous devons tous nous demander sincèrement si nous sommes un serviteur, un esclave de Dieu. Nous avons mentionné que le fait que nous devrons rendre des comptes de notre service et de nos œuvres doit nous motiver à servir fidèlement. Il y a une deuxième raison de bien servir Dieu. La crainte de Dieu doit nous pousser à convaincre les hommes de la vérité. Verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. La Bible parle beaucoup de la crainte de Dieu. Elle affirme que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. C'est ce que nous lisons dans Proverbes, chapitre 9, verset 10.
Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut craindre Dieu. Les théologiens libéraux affirment que nous n'avons pas besoin de craindre Dieu. Ils présentent Dieu comme un vieil homme bonasse dont on peut faire ce qu'on veut. Ces mêmes théologiens enseignent aussi la paternité universelle de Dieu et de la fraternité universelle des hommes. Ces doctrines sont fausses et condamnables au plus haut point. Savez-vous ce que dit la parole de Dieu? C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, verset 31. Ne donnons pas un substitut de pain au peuple. Ne prêchons pas un évangile dilué et embelli pour plaire au monde. Notre Dieu est un Dieu saint et juste, et je rajoute un Dieu jaloux. C'est ce Dieu saint qui vous aime, c'est ce Dieu saint qui désire vous sauver. Cependant, mes amis, si vous ne voulez pas venir à Dieu selon ses termes, c'est pour être condamné que vous vous tiendrez devant lui au jugement dernier. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dans certaines églises, nous n'entendons jamais une prédication au sujet de l'enfer. On prêche très peu au sujet du châtiment et du jugement. Ceci a pour conséquence que les gens oublient qu'ils comparaîtront un jour devant Dieu. Le Seigneur Jésus a affirmé qu'il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Mes amis, c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Nous devons craindre le jugement de Dieu. Nous devons reconnaître que nous devrons lui rendre des comptes un jour. Il est le Créateur, nous sommes sa création. Il est le Dieu Tout-Puissant, nous sommes des êtres humains faibles. Verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. La perdition de l'humanité doit être enseignée clairement avec amour et diplomatie. Autrement dit, si vous prêchez toute la vérité, toute la parole de Dieu, vous pouvez le faire avec diplomatie et amour. Vous n'avez pas besoin de prier le ciel pour qu'il envoie du tonnerre et des éclairs. Cependant, nous devons affirmer clairement que les hommes sont perdus. Si nous affirmons cela, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes, c'est-à-dire nous ne recherchons pas la popularité. Je crains qu'il y ait trop de prédications doucereuses aujourd'hui. Les églises enseignent la psychologie et comment devenir des êtres humains équilibrés. Permettez que je vous dise que si vous êtes sans Christ, ce n'est pas d'un traitement psychologique que vous avez besoin. Vous êtes un pécheur en route vers la perdition. Vous avez besoin du Seigneur Jésus. Oh, je sais, je ne me rendrai pas populaire en vous disant cela, mais c'est ce que la Bible affirme. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Nous ne voulons pas que vous vous glorifiez en vous identifiant à nous. Il est important que nous vous enseignions toute la vérité telle que donnée par Dieu dans sa parole. Reconnaissant qu'il y aura un jugement, nous sommes motivés à vous présenter l'Évangile, la bonne nouvelle qui vous présente une planche de salut. De nombreuses églises ont besoin de se réveiller de nos jours. Notre pays est un champ missionnaire. Des missionnaires nous parlent des besoins partout dans le monde. Permettez que je vous dise que les besoins sont grands dans notre pays, pas seulement ailleurs. Le Canada et le Québec sont aussi des champs missionnaires. Maintenant, des milliers de nos concitoyens s'en vont en enfer. Tous les jours, nous croisons et côtoyons des gens en route vers l'enfer. Ces personnes ont besoin d'entendre l'Évangile. Que faisons-nous? Verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Paul dit que des personnes peuvent croire qu'il est fou, mais ce n'est pas grave. Il fait cela pour Dieu. D'autres peuvent penser qu'il est saint d'esprit. C'est pour eux qu'il l'est. Maintenant, nous abordons la troisième raison pour proclamer la vérité. C'est l'amour de Christ qui nous presse. Les versets 14 et 15 de 2 Corinthiens chapitre 5. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous prêchons motivés par l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ qui nous pousse à évangéliser et à proclamer la parole de Dieu.
Nous sommes motivés par l'amour de Christ. C'est cet amour qui nous encourage à annoncer la parole de Dieu. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ me presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est ce qui a poussé Paul à voyager à toutes les extrémités de la terre pour y apporter le merveilleux message de l'Évangile. Bonne nouvelle. Adam a entraîné l'humanité dans sa chute. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'humanité est condamnée à la mort éternelle. Lorsqu'il se trouvait dans le jardin d'Éden, Adam était notre représentant légal. Il était la tête de la création. Sous Adam, la création était à l'épreuve. Dieu lui a dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Adam a désobéi à Dieu délibérément. Il fut condamné, et en péchant, il entraîna toute l'humanité dans sa condamnation. Il était notre représentant. Vous et moi sommes nés dans une famille condamnée. Toute l'humanité subit les conséquences du geste et de la chute d'Adam. Quelqu'un a dit que l'instant où nous recevons la vie, ce même instant commence immédiatement à nous la reprendre. David a écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », le psaume 23, verset 4. Il ne référait pas au moment de notre mort, à la fin de notre vie. Il a affirmé que pendant toute notre vie, nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Et cet immense canyon devient de plus en plus étroit et sombre jusqu'à ce que nous passions par la porte de la mort. Imaginez une montagne avec une vallée à ses pieds. La montagne représente le jardin d'Éden, souvent appelé le paradis. C'est au sommet de cette montagne que Dieu aurait placé Adam en le créant. Adam avait reçu de Dieu toutes les bonnes choses dont il avait besoin. Cependant, Dieu lui avait imposé un interdit. Il y avait une chose qu'il ne pouvait pas faire. Adam était sans péché. Il s'est retrouvé devant un choix. Adam fit la seule chose que Dieu lui avait interdit de faire. Il tombe au bas de la montagne et se retrouve dans la vallée. C'est ce que nous appelons la chute d'Adam. Il est tombé du sommet de la montagne pour se retrouver dans la vallée où nous sommes aujourd'hui. Une fois dans cette vallée, il engendra des enfants et la race humaine se répandit dans cette vallée. Les gens ne naissent pas sur le sommet où se trouvait Adam avant sa chute, sur le plateau où il habitait dans son état d'innocence. Les gens naissent dans la vallée où est tombé Adam. Le Seigneur Jésus nous fait asseoir dans les lieux célestes. Le Seigneur Jésus est venu du ciel pour habiter dans ce monde. Il était sans péché. Il n'a jamais commis un seul péché. Il était saint, bon, juste et sans aucune tache morale, séparé des pécheurs. Il est venu afin de sauver les pécheurs. Il est descendu du ciel, mais il n'est pas monté sur la montagne. Il n'y a personne sur le sommet de la montagne. Il n'y avait personne sur le plateau de la sainteté. Tous sont dans la vallée. Ils sont tous morts dans leurs iniquités et leurs péchés. Qu'a fait le Seigneur Jésus? Il est descendu dans la vallée. Il est venu dans le lieu de l'ombre de la mort où nous nous trouvons tous. Et il est mort pour nous tous. Parce que tous les hommes étaient morts. Il a passé par la mort et maintenant, il amène avec lui les croyants qui sont revenus à la vie en lui. Les ramène-t-il sur le sommet de la montagne où se trouvait Adam? Non. Il les amène dans les lieux célestes. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus sont assis dans les cieux. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il est mort à notre place. Ceux qui croient en lui sont ressuscités avec lui. Ils ne sont pas ressuscités pour retourner au sommet de la montagne et tomber une nouvelle fois. Non! Le Seigneur amène les croyants dans les lieux célestes. Le Seigneur est mort à notre place, et si nous sommes pour vivre, ce sera par la foi en lui, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le Seigneur Jésus est mort non seulement pour nous libérer de la condamnation
et de la mort, mais afin que nous passions un état de mort à une nouveauté de vie. Maintenant, nos vies devraient lui être consacrées, afin que nous vivions pour la plus grande gloire de Dieu. L'enfant de Dieu ne conçoit plus l'humanité de la même façon. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Tous ont besoin de recevoir le Seigneur Jésus. Maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous voyons l'humanité d'un œil différent de celui que nous avions lorsque nous étions dans le monde. Dans le monde, nous ne trouvons que des personnes perdues. Une personne peut avoir fait de brillantes études et avoir ses murs tapissés de diplômes. Mais elle demeure perdue si elle n'a pas le Seigneur Jésus-Christ et si elle n'est pas en lui. L'itinérant qui dort dans les parcs est aussi un homme perdu parce qu'il n'est pas en Jésus-Christ. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, précise l'apôtre Paul. Nous ne jugeons plus personne selon leur race, leur statut social, leur groupe ethnique, leur situation ou leur richesse. Tous sont morts dans leurs péchés à cause de leur vieille nature héritée en la personne d'Adam. Cependant, le Seigneur Jésus est mort pour eux tous. Le diplômé, aussi bien que l'itinérant, il est mort pour tous, nous dit les Saintes Écritures. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Je pense que Paul a dû connaître le Seigneur Jésus selon la chair, vu le rôle qu'il a joué dans la persécution des chrétiens, vu qu'il faisait partie du Sanhédrin, il a dû assister à la crucifixion du Seigneur. Paul, appelé Saul, était un pharisien, destiné à un bel avenir dans son milieu. Il ne pouvait qu'être présent à Jérusalem pour la Pâque, et il a dû être témoin des événements qui s'y sont déroulés. Cependant, la Bible ne le confirme pas, donc je ne puis être dogmatique sur ce point. C'est à prendre ou à laisser. Chers amis, nous sommes devant une mère humaine qui va à la perdition. Dieu a envoyé son Fils afin de sauver tous ces humains. C'est pourquoi nous devons proclamer l'Évangile avec amour et zèle. La Bible enseigne que Dieu est saint et juste et qu'il jugera tous les humains. Les croyants pour les récompenser et les incroyants pour les condamner. L'amour de Jésus vous pousse-t-il à proclamer son Évangile, à annoncer aux gens que Dieu peut et veut les sauver, et ce, gratuitement? Le mal que nous voyons partout dans le monde est une conséquence de la chute d'Adam. Dieu propose une solution, et cette solution, c'est son Fils. Il n'y en a pas d'autre. Il a donné sa vie en rançon pour ceux qui croiraient en lui. Lorsque nous venons à lui, il nous régénère afin que nous marchions en nouveauté de vie. Il nous fait asseoir dans les lieux célestes. Nous avons besoin que la grâce de Dieu transforme nos vies. Nous vous invitons, chers amis, à lire la Bible, la parole de Dieu, afin que vous puissiez découvrir la solution de Dieu à tous vos maux. Toi qui vis, présentement, certains problèmes, certaines difficultés dans cette vie, Dieu a la solution. Tu n'as qu'à lire la parole de Dieu et à y mettre toute la foi, la confiance en ce Dieu qui se fait connaître à toi. Oui, par ses écrits qui sont enseignés maintenant par ses voix, par ses médias. Tu n'as qu'à y croire, qu'à y placer toute ta confiance, et par le fait même, tu trouveras la solution de Dieu pour tes problèmes. Jésus. C'est celui qui est venu dans ce monde, sur cette terre, afin d'apporter la véritable solution, la seule, l'unique, celle qui dure éternellement. Il est venu régler une fois pour toutes la question de nos péchés, de tes péchés. Moi, j'ai réglé les miens avec lui. Un jour, je lui ai confessé mon péché. Je l'ai reçu comme mon sauveur personnel. Aujourd'hui, je bénéficie de sa présence et de ses solutions face à mes problèmes. Tu peux faire de même, toi aussi. Tu peux te confier en ce grand Dieu. Chers amis, prochaine émission, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 21. Oh, merci beaucoup, Régent. J'ai tellement aimé ce que tu as dit concernant la chute d'Adam. Tu as fait référence à David, qui a écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Et tu nous as donné une illustration, disant que le jardin d'Éden, le paradis terrestre,
était comme le sommet d'une montagne et qu'Adam y vivait entouré de toutes sortes de bonnes choses, mais que dès qu'il a péché, il est tombé en bas de la montagne, dans la vallée de l'ombre de la mort. Et tu as ajouté que depuis le péché d'Adam, nous naissons tous dans la vallée où Adam est tombé. Mais ce que j'ai aimé particulièrement, c'est que tu as dit que Jésus était descendu du ciel pour nous sauver, mais qu'il n'était pas monté sur la montagne, parce qu'il n'y avait personne à cet endroit, puisque tous sont dans la vallée, tous sont morts dans leurs péchés. Quand je pense que je suis né dans la vallée de l'ombre de la mort, que je suis né dans le péché, je croyais que la vallée de l'ombre de la mort était uniquement la période de quelques mois ou peut-être quelques années avant le jour de notre mort. Mais c'est bien clair aujourd'hui, comme Régent nous l'a enseigné, que nous naissons dans cette vallée. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en recevant Jésus comme sauveur, il ne nous amène pas au sommet de la montagne, il nous amène encore plus haut, puisqu'il est écrit qu'on habite dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mon ami, sais-tu ce que c'est que d'habiter dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Permets-moi de te lire ce que Paul nous dit dans le 2e chapitre de son épître aux Éphésiens, des versets 4 à 6. Il dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » C'est pas merveilleux, ça? Mon ami, Dieu est riche en miséricorde et il t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Et si tu crois en Jésus, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Croire en Jésus, c'est croire non seulement qu'il existe, mais c'est croire que c'est pour toi, personnellement, qu'il est mort sur la croix et qu'il a payé la dette que tu as envers Dieu en entier. Mon ami, place ta confiance en Jésus. Repens-toi. Change de direction concernant le péché. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Ses mains sont ouvertes, il veut te la donner. Demande-lui maintenant. Et déjà, tu vas goûter ce que c'est que d'habiter dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est tellement bon de pouvoir avoir la présence de Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde où tout va si mal, où il y a des guerres et des tremblements de terre, on peut être en paix dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors laisse Jésus entrer dans ton cœur. Il s'invite, alors reçois-le maintenant. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.